Lorsque vous faites une restriction du droit de sol à Mayotte, c'est toute la République que vous mettez en danger. Pourquoi, en tant que prof d'histoire et mahoraise, je suis dubitatif quant à la restriction du droit du sol à Mayotte. Vous avez sûrement vu ces grosses embrouilles à l'Assemblée nationale autour de la loi visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Cette loi a pour objectif de limiter l'immigration clandestine dans un territoire déjà sous forte pression migratoire. Mais est-ce vraiment la solution durable? On va décrypter tout ça. Premier point, le droit du sol est déjà limité à Mayotte depuis 2018 et l'immigration ne faiblit pas. Depuis 2018, pour obtenir la nationalité française par le droit du sol, il fallait qu'au moins un des deux parents réside légalement à Mayotte 3 mois avant la naissance. Avec cette nouvelle loi, l'idée est de durcir encore plus ces conditions en les appliquant aux deux parents et pour une période plus longue. Deuxième point, Mayotte est le seul département français où l'on attribue des titres de séjour valables uniquement sur ce territoire. En clair, des immigrés sont régularisés, mais ils ne peuvent pas quitter l'île pour aller s'installer ailleurs en France. Ce système crée une inégalité importante, une régularisation sans réelle liberté de circulation. En gros, il bloque les gens sur place et cet aspect-là va être encore plus renforcé avec la nouvelle restriction du droit du sol. Chaque année, par exemple, ce sont des centaines de bacheliers qui ne peuvent pas poursuivre leurs études faute de papiers en règle. Le durcissement de l'accès au droit du sol, en plus du séjour territorialisé, ne fera que renforcer cette situation. On entend souvent dire que les gens viennent à Mayotte juste pour la nationalité française. Mais aucune étude ne montre un lien direct entre immigration et accès à la nationalité. La géographie, en revanche, donne une autre explication bien plus crédible. Mayotte est un îlot de prospérité dans une région très pauvre, un îlot de prospérité dans un océan de misère. Beaucoup migrent pour travailler, améliorer leurs conditions de vie et offrir un meilleur avenir à leurs enfants. Beaucoup de gens viennent aussi à Mayotte pour se soigner. Mayotte, Madagascar et les Comores sont des îles profondément liées, avec des familles dispersées entre ces îles. Ces différentes îles sont dans un ensemble géographique qui a une cohérence, où il y a toujours eu de la circulation et des échanges, et cette réalité historique, qui remonte bien avant la colonisation, ne peut pas être niée. Et donc, c'est quoi la solution? Là, je n'ai pas de réponse toute faite. Parce que le problème est autant géographique que politique. Et en plus, j'ai pas la science infuse. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?